Comment tu vas, mec? Je suis avec Westside aujourd'hui là. T'es en grande forme, c'est exactement ça. Et moi je suis Gun. Moi, je suis West. Les deux du fameux duo Westside Gun. Les mecs de Royan. Je sais pas celui-là. Côte Ouest. Ah putain. Ouais. Westside. Ah ok. Il y a trop de Westside. Ouais, beaucoup trop. Bon, ça dit quoi? On s'est égaré là. On s'est un peu égaré. Faut qu'on revienne. Moi je te dis, je suis pas bien. Pourquoi? Je vais pas bien là. Qu'est-ce qui va? Parce que j'ai l'impression d'être seul à comprendre. À comprendre quoi, mec? Que Myro et Hôpital, c'est la même personne. C'est la même personne. T'es sûr de toi? Toi, t'en penses quoi? Moi, je crois ce qu'il me dit. Hein. Non, pour moi, c'est Hôpital. Mais je veux trop à ça. Je veux trop à cette légende. C'est même pas vraiment une légende. En fait, j'ai l'impression qu'il crée lui-même la légende, mais du coup, c'est marrant. Genre. Non, mais son frère jumeau, personne n'a jamais vu. Même sa mère l'a pas vu, son frère jumeau. Mais c'est vrai qu'en interview, il parle souvent des trucs genre de ouais, mes grands frères, sœurs, machin, ils écoutaient ça, machin. C'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il parle d'hôpital, c'est toujours très abstrait. Il devient chelou. Ouais. Il devient toujours un peu très bizarre. abstrait. C'est presque métaphorique, tu vois, quand il parle d'hôpital, c'est trop bizarre. Bon, on va revenir sur Hôpital après, je pense. Ouais, il y a des choses à dire. Il faut en parler. Du coup, Myro. Myro. M-A-I-R. Le légendaire. L'aventurier sans son aventurière. La patte brisée. C'est bizarre, Myro, il n'y a pas trop de moments où on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas trop de moments où tu découvres. Non, pas du tout. C'est un mec qui est petit présent à petit, dans le rap, t'entends des sons et tout. Là, je pense, pour ma part, en tout cas, c'est le premier projet où vraiment je me dis je vais aller écouter le projet de Myro. C'est le dernier, là, La Fièvre. Ok. Et t'avais pas écouté? Si t'avais écouté avant, vite fait, oui, mais tu sais, ce qui venait à tes oreilles, quoi. Genre, ça peut faire 2 mois que c'est sorti. Okay. Je me dis, vas-y, j'y vais. Puis même, genre, je le vois sur un feed, je dis, ah putain, ok, j'y retourne, et ainsi de suite, tu vois. Tu sais, il n'y a pas un truc que vraiment. Ça n'a jamais fait événement. Pour moi, je pense là, il arrive dans la période où il fait événement, tu vois. Ah bah, clairement, l'album, il a fait événement pour beaucoup. C'est ça, exactement. Ouais. C'est important pour une partie du public, je pense. Je pense que c'est important pour lui aussi que d'avoir ce format album qui fait. On y reviendra aussi, tu vois, mais d'avoir ce format album qui est une pièce à part entière, tu vois, et qui est considéré comme tel par les auditeurs rap. Franchement, c'est hyper important tu pour vois, lui. même dans ce que je te dis, c'est un mec qui il n'y a pas vraiment de moment marquant où tu te dis, ah putain, ça y est, c'est là où j'ai rencontré ce rappeur. C'est que je pensais à Jungle Jack. Donc, mec, même, je pense à un. Genre, moi, je pense à Jean-Jacques Cabero, c'est des mecs, genre, il n'y a pas un moment donné, il y a un avant et un après. C'est genre juste, c'est présent. Et un jour, tu dis, bon, ok, je vais écouter le projet à la sortie. Ouais. Et là, c'était la première fois, pour le coup, que ça me l'a fait, tu vois. C'est intéressant. Mais vu que tu me demandes, du coup, moi, je veux savoir aussi. Non, non, je rigole. Mais quel est ton rapport à Myro, finalement? C'est un peu la même chose. C'est un gars que tu suis un peu de. Enfin, tu sais que j'avais tendance à suivre. Mais tu sais, il n'y avait pas de raison non plus d'être à fond derrière, machin, d'attendre vraiment un truc, parce qu'il faisait pas non plus. Enfin, il laissait pas penser qu'il allait avoir un vrai projet qui allait sortir ou quoi, tu vois. C'était un peu. Presque l'impression qu'il faisait ça en dilettante, tu vois. Mais il y a quand même. Moi, je m'étais pris une grosse gifle avec Rap Mag. Je crois que c'était 2022. Ouais. J'avais adoré le morceau et j'écoutais beaucoup. Et c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à le considérer vraiment autrement et à l'avoir vraiment en tête, et à essayer à vouloir suivre ce qu'il fait et être curieux de son évolution, tu vois. Avant ça, c'était... on le voyait pas mal dans les bails avec Super Wack. C'est ça. Là, du coup, c'est cette scène particulière de c'est ça, déjà, d'où il vient, ce gars-là dont on parle. Bah déjà, intéressant de noter que lui, il dit qu'il rappe depuis hyper longtemps, tu vois, depuis qu'il est tout petit, hein, genre 12-13 ans. Ouais. Déjà, je pense que c'est un élément important pour l'identifier, et pour identifier genre son rapport à cette musique-là. Je pense qu'il a c'est un mec, c'est intéressant de voir que c'est un gars qui a tu sais, qui est pas juste un auditeur de rap, mais qui est aussi un pratiquant du rap. C'est genre, au moment où lui, il l'écoute et où il se prend des trucs, il veut tout de suite il veut directement en faire, il en fait, et tu vois, du coup, il y a ce rapport genre où genre presque très sain à l'art, où genre tu te nourris, t'as des trucs qui sortent, tu vois, t'as un vrai rapport. Il a trouvé un endroit où potentiellement exprimer des choses. T'as un rapport pas que esthétique, tu vois, t'as un rapport de pratique. Et intéressant. Je trouve ça, il y a des mecs chez qui c'est frappant, ce truc-là. Et en vrai, ça se voit à son aisance, tu vois. Là, on était à son concert du coup à la Cigale il y a quelques jours.
Et tu as l'aisance qu'il a au Ouais, micro. c'est monstrueux. Il est habité par ça. Il rappe ses textes avec une diction parfaite, alors que ses textes, enfin, tu sais, ils sont denses. Enfin, c'est fort, tu vois. Son Didier, le bac, mais genre vite fait. Et puis il y a le public aussi qui aide en partie. Mais Il a pas besoin d'aide. Enfin, genre, c'est millimétré. C'est une partition, en fait. C'est super fort. C'est assez ouf. Mais du coup, ouais, on pouvait le suivre pas mal avec les trucs de la Super Wack, du coup, avec des mecs comme Dime, Slimka, Makala, tu vois, des mecs qui sont un peu tous proches de ça. La scène suisse, genre, je crois qu'il en parle pas mal. On peut vite les prendre pour la scène suisse, mais en fait, c'est une scène particulière en Suisse. Il y a une scène suisse quand même. Ouais, pour le coup, c'est pas eux la scène suisse. Parce que Bon Gamin aussi, il y a quelques Suisses. Ouais, mais même, t'as d'autres. Parfois, je tombe au hasard sur des mecs qui sont des rappeurs de Suisse, tu vois, ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, c'est pas un son de Suisse. Et même au sein de Super Wack, les mecs rappent pas pareil. Tu vois. Ils partent dans des directions qui ont rien à voir, tu vois. Il y a quand même, de ce groupe-là, il y a quand même une forme de liberté créatrice qui se dégage, qui est intéressante, tu vois, avec des mecs comme Makala et Varnish. Même un mec comme Slimka, tu vois, même dans son esthétique en fait, et tout, il y a un truc un peu en mode rockstar. Il y a un truc intéressant. Dime, c'est le gars, une énergie de fou furieux. Enfin, Super Wack, tu vois, c'est quand même esthétiquement, il y a un truc quand même particulier de. Mais ce qui est assez drôle par rapport à la Super Wack clique là, c'est que pour moi, je les trouve un peu. Par rapport à ça, je trouve il est un peu plus jeune, je crois, que la plupart des autres. J'ai du mal à vraiment savoir, mais je crois qu'il en parle un peu en interview. Je crois qu'ils ont à peu près le même âge. Hein. Ouais, mais ils étaient déjà avancés. Oui. Tu vois, parce que dans un des sons, il parle du fait en termes de carrière, je pense. Qu'il les remercie en mode merci de m'avoir fait venir tracher dans le métro, machin. Tu vois, il a été intégré parce qu'il avait été repéré et du coup on a dit mais vas-y, faut aussi ce gars-là vienne. Mais je crois qu'il disait aussi qu'il voyait parce que Dime, du coup, c'est un autre gars qui rappe depuis qui pareil, de même âge, genre 12-13 et tout. Je crois qu'il doit avoir à peu près le même âge que Myro. Ouais, et il disait qu'il se voyait à l'époque dans les trucs de rap, tu vois, sur la scène de Genève, où en fait c'était les deux mecs les plus jeunes et c'était les deux qui allumaient tout le monde, tu vois. Il me semble qu'il en parlait dans une interview, je sais plus où, peut-être avec Mehdi. Mais avec Mehdi, ouais. Mais ouais, ça, enfin, ils ont le même âge. C'est vrai que il y a quand même un décalage entre Myro et le reste de cette scène-là. Ils sont, enfin, t'as presque l'impression que lui est plus dans l'orthodoxie du rap français, une sorte de tradition. Pareil, on pourra en reparler, tu vois, mais on le sent quand même un peu en décalage par rapport à ça, même s'il est intégré dans le truc, tu vois, et même lui le revendique. Donc, je trouve un truc par lequel je vois qu'ils sont beaucoup inspirés ou pas, et qui est un peu le genre de mec dans le rap qui pourrait se rapprocher à eux. Moi, ils me font beaucoup penser ce qu'on a appelé un peu le rap backpack aux États-Unis, avec l'arrivée des J. Cole, Kanye West, Tyler, c'est un peu plus tard déjà. Et déjà, je pense que c'est important. Le mec vraiment qui représente le rap backpack, c'est J. Cole. C'est une espèce de rap un peu intello, le mec qui est genre backpack, c'est parce que dans leur il y a un petit bout de shit dans le sac, il y a un bouquin. C'est exactement l'esprit. C'est exactement l'esprit de la cover de 2014 Forest Hills Drive de J. Cole, justement. C'est vraiment cet esprit-là. Le mec qui traîne et il va aller dans tous les open mic, il va aller rapper partout. Mais en même temps, de ce truc d'étudiant. Parce que je crois qu'ils sont un peu comme ça, je pense, ces gars-là. Et c'est des mecs qui vont aller tout réapprendre, tout réingurgiter pour venir aussi ensuite faire des propositions rap c'est vrai. Et un peu en décalage, ou bien des propositions qui sont purement orthodoxes. Et sur ce côté étudiant, du coup, tu peux le rapprocher de pas mal de mecs de la scène rap aujourd'hui, tu vois, des mecs qui sont arrivés dans les années 2010. C'est vrai, c'est vraiment cet esprit-là, tu vois, de mecs qui ont limite une obsession de vouloir tout avoir, tout savoir de cette musique, avoir tout consommé, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas avoir de lacunes. C'est hyper important. Et je pense, du coup, ça l'inscrit aussi dans un peu cette... Peut-être malgré lui, tu vois, il a été inscrit directement dans une catégorie de rappeurs qui était genre les rappeurs techniques, les rimeurs, les mecs qui ont des placements de fou, tu vois, un peu les mathématiciens du rap, comme on peut dire, tu vois. Il a été rapproché un peu des mecs qui rappent comme ça, genre de fait, parce qu'il avait cette tendance-là, et du coup, c'était un peu le défaut de sa qualité, tu vois, qui, pour beaucoup de mecs comme ça, c'était genre de... Souvent, ce qu'on leur reproche, c'est de pas dire grand-chose, tu vois. C'était un peu le problème. Ça a manqué de profondeur, de contenu. On voit pas la personne derrière eux. Mais parce qu'ils ont un intérêt qui est presque purement
genre presque de l'art pour l'art, quoi. Genre presque l'intérêt qu'ils vont porter au rap, ça va être sur comment je fais les meilleurs placements, comment je fais les meilleures rimes. Je vais venir avec des rimes de fou, des schémas de rimes inexistants. Tu vois, il y a et en même temps, à ce moment-là, comme un étudiant qui va s'entraîner à faire des choses sous contrainte, tu vois, de venir un peu s'obliger à faire certaines choses. Presque s'auto-saboter. C'est ça. C'est comme un gars qui fait, je sais pas, qui a fait de la muscu, tu vois, lesté. C'est un peu ce délire-là de soi-même. Genre, limite, c'est trop facile, tu vois. Ouais. T'as un peu ce truc-là. Mais c'est intéressant. Moi, ça me fait penser là, par rapport à ce qu'on dit. Là où il vient vraiment à affirmer ça, c'est quand il fait son drunt, là, tout récemment, de 50 minutes où il est tout seul et il rappe sans stop, il rappe sur toutes les prods. Il vient montrer que ça y est, genre, on peut lui donner son doctorat en rappeur, tu vois. Et à la fois, c'est genre une déclaration d'amour pour le rap. Et en même temps, il dit à tout le monde, les gars, mettez-vous au niveau. C'est moi le plus fort aujourd'hui, tu vois. Et je trouve que c'est assez frappant de faire cet exercice du drunt de cette manière-là, tu vois. Ça dit beaucoup de choses sur lui. Ouais, c'est intéressant. Et puis ça va aussi dans son truc sur son album, du coup, La Fièvre, de faire un album où il y a quasiment pas de feat, tu vois, avec le même producteur. Il y a un peu ce côté-là où, genre, tu sens qu'il veut. Il est dans l'absolu, tu vois. Il veut aller jusqu'au bout de. Et il respecte beaucoup de codes du rap. Ah bah totalement, ouais. Mais et ça vient aussi, enfin, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur la position, un peu la place de l'album pour un mec comme lui. C'est beaucoup de mecs comme ça, en fait, il y a un peu le mythe du grand album, l'album définitif, l'album important, tu vois. On peut en parler pour plein de mecs, tu vois, mais je pense que du coup Alpha, forcément, ça a montré c'est une forme d'exemple. En faisant ça, là-dessus. on peut quand même arriver à faire un projet qui touche un grand public et qui fonctionne et qui dure dans le temps. Genre, c'est encore possible de le faire aujourd'hui. Il y a peut-être, je pensais à un truc tout à l'heure quand on parlait un peu de ses débuts tout petit. Je crois il a vraiment un truc aussi chez lui, genre, on n'en parle peut-être pas assez. C'est ce côté un peu hip-hop parce qu'il n'est pas que baigné par le rap en tant que musique. Il y a aussi je crois qu'il dansait et tu le vois sur scène. Il a un peu des moves. Tu sens que c'est quelqu'un qui. Mais même, ça se voit dans sa dégaine, tu vois, son truc avec le bonnet, machin. Tu sais, il y a un truc. Il vit pleinement dedans, tu vois. Tu sens qu'il revendique ce côté vraiment hip-hop. Il y a tu vois, en comparaison, il est quand même particulier par rapport à d'autres mecs que tu peux qualifier d'étudiants du rap, genre les purs rimeurs et tout. Il a quand même une position particulière genre un peu de revendication du rap en tant que culture et pas que en tant qu'art à proprement parler, tu vois. C'est pas juste le rap, c'est les hip-hop, quoi. Ouais, c'est sûr. À voir ce que ça veut dire pour lui, parce que ça veut pas dire la même chose pour tous les mecs qui en parlent et qui le revendiquent, tu vois. Mais même dans les références qu'il va avoir, c'est des références qui sont issues du rap américain et de la culture américaine noire, en gros. Mais les films qu'il va reprendre. Totalement, parce que t'as des trucs, on va en reparler quand on parle de l'album plus en détail, tu vois, mais il y a beaucoup de samples de soul, de R&B, tu vois. Puis même dans les thèmes qu'il aborde. Même sur les inspirations un peu électro, tu sais, des musiques en fait noires, afro-américaines, tu vois. C'est hyper important pour lui. Et ouais, tu vois, il y a ce côté un peu dont on pouvait un peu parler, tu vois, c'est le côté gardien du temple. Ouais. Je sais pas si on peut vraiment dire que ce mec-là, je pense que lui, il se positionne pas là-dedans. Mais en même temps, il y a un truc c'est la phrase d'Alpha, je suis le dernier rappeur qui rappe. Et je pense que lui, il peut se reconnaître dans ce genre de phrase. Mais en même temps, quand tu écoutes musicalement ce qu'il propose, c'est très libre. C'est beaucoup plus libre qu'une forme d'orthodoxie à laquelle on pourrait le Mais parce que je pense que ce mec-là a bien compris le rap. Ouais. Il a compris que ça se nourrit de. Exactement. Il a compris que c'était une musique plurielle, tu vois. Une musique qui s'inspirait d'autres genres. C'est une musique de sample. Enfin, tu vois, il y a. Je pense vraiment que c'est un mec c'est un mec intelligent, tu vois. Il a intégré ça en lui et ça sent dans sa musique. Il y a genre, c'est pas juste rapper, tu vois, c'est pas juste le hip-hop, machin. C'est vraiment l'essence même du rap qui est musicalement une musique plurielle, quoi. C'est assez drôle. Musique de mélange, tu vois.
Oui, mais tu vois, ça donne quand même envie de le dire au final parce qu'il a tellement bien étudié le truc, il y va, il va au bout même de sa compréhension de ce que veut dire le rap, la culture hip-hop. Enfin, je sais pas comment on peut en parler, mais il veut aussi être garant de ça, en fait, tu vois. C'est pas quelque chose de purement... c'est pas des postures qu'il a, en fait. Donc c'est assez intéressant, tu vois. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. C'est pas un mec de posture. C'est un mec qui va au bout de son. Ouais. Il a poussé la réflexion au maximum de ce qu'elle pouvait être, je pense. Ouais. Et tu sens une grande authenticité dans sa musique, tu vois. Genre, pas forcément. Je parle pas que des paroles, de ce qu'il dit, même si c'est le cas aussi, tu vois. Mais une authenticité dans le sens où, genre, il essaye pas. Tu sais, il fait sa musique, quoi. Il fait son truc. Tu ressens sa personnalité dans les choix de prod, dans les samples, dans le. Il écoute tout aussi. Il en parle pas mal dans ses interviews. Et puis même, il y a cette interview là chez Combini où tu vois un peu ses références musicales. Quelqu'un qui aime aussi le R&B, qui peut potentiellement écouter de l'électro, électro-techno, du rock. Il y a un aspect aussi mélomane. C'est quelqu'un qui a une espèce d'ouverture musicale c'est certain. Mais quand tu écoutes l'album, tu le ressens trop. Ouais. Mais c'est marrant parce que souvent, tu vois, t'as ce truc de. Genre, les mecs qui disent écouter tout. En fait, souvent, quand tu creuses un peu, il y a quand même. En fait, ils ont mauvais goût, tu vois. Pas que souvent. Mauvais goût. Ouais, oui. Il y a un truc comme ça. Lui, c'est un peu le mec qui écoute de tout, mais qui a bon goût. Et qui va vraiment comprendre les musiques qu'il écoute. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est bon ou mauvais goût, mais je comprends très bien. Mais il y a un côté. J'ai envie de le dire, mec. J'ai envie de le dire ce soir. Je te le donne. Mais c'est plus un côté de. Enfin, il aime ça en fait. Du coup, quand t'aimes quelque chose, tu le respectes. Ouais, mais tu peux être passionné et pas comprendre exactement. C'est vrai. Enfin, t'as plein de rappeurs que tu peux citer enfin, que je vais pas citer, mais mais vas-y, mais qui sont pas. Tu sens que c'est des passionnés, qu'ils aiment ça. Qu'il écoute tout. Il y a pas. Oui. Genre toutes les rêves qu'il fait. Mais dans tous les arts, t'as des passionnés qui ont pas ce. Après, quand je dis bon goût, c'est un peu genre. C'est fin, c'est ça que je veux dire en fait. Et en fait, dans tous les arts, t'as des mecs qui sont passionnés, qui veulent faire que ça, qui adorent ça, qui mangent, qui boivent ça, mais qui ont pas cette patte un peu fine musicale, quoi. Ouais, okay. Enfin, artistique de manière générale, quoi. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on aime? Qu'est-ce qui fait que t'aimes ce mec? Parce que du coup, là, on voit un peu qui c'est, quel genre de rappeur il est, mais genre, qu'est-ce qui fait que nous, Je pense que le premier truc qui fait que j'apprécie Myro, je te dis, en fait, le premier truc que j'ai vraiment aimé de lui, c'était Rap Mag. Ouais, ok. Non, en fait, c'est genre je vois où tu veux en venir. Le premier réflexe, c'est il rappe trop bien, tu vois. Il rappe trop bien, il découpe, il est trop fort, tu vois. C'est un peu référencé, il y a tu sens qu'il y a de la matière, il y a un vrai truc que tu sais, on parle souvent un peu de manière un peu dérisoire de replay value. Mais chez lui, je trouve que ça a vraiment du sens, genre en fait, tu vas réécouter les sons, tu vas tu vas revoir des refs et tout, c'est surtout vrai sur l'album là, mais c'était vrai aussi avant, tu vois. Il y a plein de rêves, tu vas pouvoir te plonger un peu dedans, tu l'écoutes une fois, machin, tu kiffes le flow, tu dis putain, il rappe trop bien, tu réécoutes, t'entends une phase qui te fait un peu tiquer, tu vas checker les barres, enfin tu vois, t'as un peu ce rapport un peu sympa au rap, tu vois, genre tu te plonges dedans, tu kiffes, tu vas voir ce qu'il dit vraiment, tu y reviens quelques semaines après. Puis même il y a un truc de couche de lecture dans ça. Moi je pense que c'est aussi fait que j'aime bien, tu vois, c'est l'espèce d'ultra référence. Il va faire des références via les flows, via les textes. Il va reprendre, genre on parlait de ça tout à l'heure, les flows de Niska. Dans les textes, il va reprendre des phrases entières, les tordre un peu, en dire autre chose, citer des albums. Tu vois, c'est un rap qui est qui est beaucoup dans la citation. Et je te le disais, genre c'est quelqu'un qui fait beaucoup penser, dans le cinéma, un mec comme Tarantino, tu vois, qui en fait sont des espèces de passionnés. Genre Tarantino, il bossait dans un vidéoclub où du coup dans le vidéoclub il passe sa journée à mater des films. Et à un moment donné, quand lui vient faire des films, il passe son temps à construire ses films en citant tout le cinéma qu'il a pu ingurgiter. Et il a tout vu.
Et genre, je trouve chez Myros, le plaisir qu'il y a, il est le même. C'est quelqu'un qui a presque tout écouté. T'as l'impression du rap. Genre, il peut te citer des trucs les plus genre vraiment rap, vraiment hardcore, aux trucs les plus qu'on pourrait parler de rap mainstream. Et vient et il prend Ouais, tout. il disait ça dans. Il s'est tellement nourri de Dans ça. l'album, il dit ça, il dit je peux parler du rap NY, je peux parler de rap Mathieu Charo. Ouais, c'est ça. Et après, il reprend le flow. Mais tu vois, c'est ce truc-là, je pense, moi, qui fait que j'adore. C'est bah, justement, il y a presque un truc de. Presque. Pas humain, mais quand tu connais la rêve, de dire ah putain, oui, je l'ai. Tu vois, il y a un truc presque ludique à retrouver. Ah putain, c'est ça, machin. Totalement d'accord, ouais. S'il prend un flow, tu vois un schéma même, tu dis mais trop bizarre, j'ai déjà entendu c'est une manière de. Si j'ai dit, je connais ce schéma-là, d'où il sort, et quand tu le retrouves, il y a un plaisir, tu vois. Et je parlais de Tarantino tout à l'heure, on parlait beaucoup de lui sur une espèce de cinéma qui sera un espèce de post-cinéma, parce que quand Tarantino arrive, on dit oui, le cinéma est mort, quoi. Et donc, parce que finalement, le mec, on s'est beaucoup interrogé sur sa capacité à créer. Vu que le mec ne fait que citer tous ses films et des citations de A à Z, mais qui produit un plaisir cinéphile infini. Et je trouve chez Mario, il y a un vrai truc comme ça aussi. Genre de post-rap, pour le coup, où, comme le rap serait mort, et donc on aura un mec qui aurait tout vu, tout ingurgité, et tu reprendras un plaisir. Genre c'est un truc de. Je te disais tout à l'heure aussi, tu vois, il y a un truc de Didier, quoi. Genre il remixe les choses, mais en même temps, il n'empêche qu'il y a de la création, tu vois. C'est pas que reprendre tout. Genre, le mec qui existe vraiment, tu vois. En plus, on en parlait quand on a parlé un peu de plus en plus aussi. C'est ça, exactement. Donc, et il va chercher des rêves très pointus qui sont très plaisants. Enfin, quand tu les as, qui sont plaisantes à entendre, tu vois. Quand tu écoutes avec quelqu'un qui écoute pas trop de rap, genre, il comprend pas forcément ton. Genre, le fait que sur un truc, ça te fait sourire ou t'es en mode. Ça te fait une réaction qui va pas comprendre. Du coup, le fait d'être initié, il y a un plaisir là-dedans. Tu vois, moi, je pense que le cœur de ce que j'aime, c'est d'accord, ça. C'est un vrai plaisir d'initié, genre de. C'est assez ouf, mais c'est un plaisir du rap tout con, en vrai, je crois. Ouais, mais c'est quand même. C'est très marqué. c'est très marqué chez lui. Puis il y a un truc sympa d'un mec vraiment qui est. Je sais pas si c'est pour ça que je l'aime, mais en tout cas, il y a un côté comme ça qui est assez marquant. Tu sens une certaine humilité dans sa musique, de un mec qui est, peut-être j'extrapole un peu, je sais pas, mais un mec qui est inscrit dans cette culture, qui en fait partie, qui est un acteur de cette culture, mais qui pour autant se prend pas pour le personnage principal, tu vois, ouais. Et ne se prend pas pour plus que ce qu'il n'est. En fait, c'est un rappeur. Et c'est un rappeur avec tout ce que ça contient, tout ce que ce mot contient, et tout ce que ça engage, tu vois. Et en fait, c'est en lui, tu vois. Il prend ça comme suffisant. Mais il dit lui-même. C'est pas plus qu'un rappeur, tu vois. Ouais, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Il y a une phase comme ça, il dit je peux tellement le rap, même à l'opéra, enfin, bien à la Philharmonie ou je sais pas quoi. Il dit si t'as un truc, genre ça sentira quand même le rap dans n'importe quel lieu, même si des lieux très qui ont rien à voir. Lui, il aura ce truc du rappeur, tu vois. Je trouvais ça assez frappant cette. Mais ouais, cette phase, je suis d'accord. c'est exactement ce que tu dis. C'est très fort. Et puis il y a aussi ce truc à la fin de l'album, du coup, La Fièvre là, il dit ce truc qui est assez marquant, qui va dans ce sens-là aussi. Il dit un mec intelligent qui fréquente des légendes, j'apparaîtrai sûrement dans plein de biopics. Ouais. Bah voilà, tu vois. Là, en fait, t'as l'essence du truc de. C'est ce gars-là, en fait. Ouais. Il est dedans, il s'entoure de certains gars quand même en particulier. Il veut être un acteur de ce qu'il aime, tu vois. Et je trouve que c'est beau, genre cette espèce de personnage secondaire. Ouais, mais le beau personnage secondaire, quoi. La simplicité de la démarche. C'est ça que j'aime, tu vois. La simplicité de la démarche et la complexité de le réaliser, en fait, dans les faits. Mais qui n'aura pas la carrière forcément du grand acteur, mais en fait, tout le monde l'aura toujours vu partout. Ouais, après, ça, on sait pas, tu vois. Oui, mais je pense, lui, il se voit comme ça. Mais moi, je pense. Mais tu vois, c'est pareil. C'est le. Enfin, c'est intéressant de se positionner comme ça, quand même. C'est pas anodin, genre. Ouais, mais c'est souvent des mecs comme ça qui marquent aussi en partie. Tu peux avoir un impact dans ton art en étant comme ça, tu vois. Dans le cinéma, tu le retrouves.
des mecs qui ont jamais eu forcément des places hyper importantes, mais qui ont des films très importants. Genre, La Fièvre, comment tu le situes par rapport à l'univers rap général? Tu vas peut-être te trouver dans un album qui va être important pour un certain public, mais qui n'est pas le grand. C'est pas un blockbuster ou le grand film tout le monde a vu, que tout le monde connaît, là, le classique. Mais ce mec a des très bons films ou des très bons albums. Je me perds dans mon truc. Mais en même temps, à la fin des fins, on saura qu'il a été tellement présent que c'est quelqu'un qui potentiellement peut marquer en fait l'art dans lequel il a envie de s'inscrire, tu vois. Donc, Ouais, totalement. Mais c'est intéressant comme positionnement pour le coup. ouais, il veut. En fait, il y a un côté un peu genre transmission, quoi, presque. Ouais. Alors de continuer étirer le fil de cet art-là, tu vois. Genre vouloir l'étirer, vouloir montrer ce qu'il est vraiment. Enfin, je sais pas si c'est vraiment. Je pense pas que c'est la démarche de montrer ce qu'est vraiment le rap, mais il y a un truc comme ça assez proche de. Ouais, je te dis un peu d'un rôle de transmission, de prendre et redonner. Ouais. Genre la transformation en fait. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser un peu à ce qu'il racontait dans l'interview chez Mehdi Maizi, quand il racontait aussi, quand il racontait d'où vient la fièvre là, et et dans qu'est-ce que ça signifiait sur ce qu'il essayait de faire dans l'album, parce que justement dans le film La Fièvre, t'as un espèce de personnage justement qui fait la leçon aux autres, qui est un espèce d'homme sage du quartier, qui est un milieu qui n'est pas forcément dans lequel il a grandi, mais qui est un vrai quartier chaud, quoi, et qui explique aux autres qu'il faut s'élever, faut élever sa conscience. Et je pense que c'est dans la transmission, dans l'ambition de transmission qu'il a, c'est exactement ça qu'il essaye de faire, je pense, dans ce projet-là. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et en même temps, il se situe pas non plus en dehors de ça, tu vois. Il y a cette dualité de lui aussi. Dans la leçon qu'il va faire, il y a peut-être des leçons qu'il se fait à lui-même, tu vois. Donc c'est assez frappant. Il y a. Ça me fait penser à Despo, mec. le côté, genre, faire la morale. Enfin, ce positionnement, genre, de faire une morale tout en étant le pire, en fait. Mm. Mais après, c'est plus large, quand même. Il y a une vraie comparaison avec Despo, en vrai, sur. Il le cite enfin. Je sais pas pourquoi il le cite pas directement. Moi, je suis persuadé, pas qu'il le cite, mais t'as envie qu'il le cite. Il s'inscrit là-dedans, tu vois, quand il dit j'ai fait mon projet sans faire de thérapie pour prêcher Maël tel quel. Et il y a un truc comme ça où, genre, moi, je pense à Despo à ce moment-là. Je me dis, ok, ouais, Despo, pour moi, c'est l'accès à la conscience d'un gars qui s'est pris tellement de violence et qui vient de redonner et qui a observé aussi plein de choses et qui a des leçons à donner à lui et aux autres et à lui-même, tu ouais. vois. Despo, t'as accès à un truc auquel tu devrais pas avoir accès. Ce truc-là, tu vois, ouais. Tu vois. Et puis même la psychologie, ce que ça raconte, la psychologie humaine, tu vois. Je pense quand il sort cette phrase-là, je pense directement à ça. Ouais, mais c'est marrant parce que la comparaison avec Despo, elle est un peu plus large que ça, parce que même Maïro, tu sens, surtout sur cet album-là, il y a une sorte de. En fait, non, pas que sur cet album-là, c'était déjà présent avant. C'est pas quelqu'un de torturé comme. Il y a un jeu. Mais non, mais bien sûr, la comparaison, c'est pas genre. On dit pas que Despo. Maïro, c'est Despo, tu vois. Mais genre, il y a un côté qui me fait penser à Despo, Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Dans l'idée, même si Despo, c'est genre. C'est ce qu'il cherche, hein. Ouais, Quand il dit il y a vraiment ce jeu avec le stigmate, essayer de renverser le stigmate. Ouais. Il parle de sa condition en tant que mec noir, en tant qu'immigré. Un peu quand je dis renversement, c'est en fait le positionnement, c'est genre un peu être plus sale qu'on te fait sentir que tu l'es, tu vois. Ouais. Genre tu vois, genre tu te prends de la haine, tu vas être encore plus haineux. Ouais. Tu vas être encore. Tu vois, Bah, on te prend pour un noir dégueulasse, machin, un immigré, genre un peu un parasite. Bah, c'est presque tu fais un trash. Ouais, voilà, je suis ça, et alors, tu vois. Ouais. C'est de la provoque, mais genre. C'est ça. Bah, en vrai, le N-word, ça vient exactement de ça. Mais totalement. C'est l'exemple même du renversement du stigmate. C'était comme ça que c'est une injure
qui est reprise finalement par ces populations-là. C'est une manière un peu bah, c'est un geste politique hein, qui n'est pas que lié aux Afro-Américains ou aux personnes noires. C'est pareil dans les milieux, je sais pas comment dire, LGBT, où tu vas avoir le P-word qui va être repris pour. En fait, c'est une manière d'évacuer en fait finalement ce terme et t'en déposséder, de te dire, mais tu crois que ça fait du mal, mais en fait, ça c'est rien, parce que moi aussi, je peux le dire et je peux appeler comme ça mes frères, mes sœurs ou je ne sais qui, tu vois, il y a un truc. C'est aussi un moyen de pallier la souffrance, tu vois. C'est ça. Et tu vois, il y a un truc. C'est un geste politique qui est assez fort. Il y a des phases marrantes qui vont dans ce sens, tu vois. Il dit maintenant qu'on est là, on part pas comme la Suisse et mon papa. Ouais. Il y a ce truc de ah ouais, tu me prends ça dans la gueule, bah regarde. On est là et quoi, tu vois. Oui. Il y a quoi maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Genre, il y a un son pareil où il dit c'est moi le gars du fond. Je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est moi le gars du fond de la classe, c'est mieux le fond de la place. Il y a encore, tu ressens le truc. Et pareil, genre, je crois que c'est dans Dope, sur La Fièvre, où il dit genre. Il dit tu te trompes, tu m'imagines encore avec un tambour et des tam-tams. Voilà, en fait, il y a pas que en version du stigmate, mais il y a vraiment un jeu avec ça. Ouais, je suis d'accord. Ils s'en amusent, ils en jouent. C'est intéressant tout ce que tu dis, parce qu'on y a. Du coup, on rentre un peu là dans ce qu'il raconte et dans un peu aussi son écriture. Et c'est quelqu'un qu'on va reprocher de pas du tout. Genre, on sait pas qui est Maero, il fait du rap technique, c'est un truc qui a été beaucoup dit sur lui. Qui est beaucoup dit, mais en fait, c'est pas si vrai que ça, et c'est de moins en moins vrai. Sur son dernier album, sur cet album-là, personne ne peut le dire, je pense. Avant, il y avait déjà des choses comme ça, tu vois. Mais c'est beaucoup moins présent. Tu vois, par exemple, il faisait des petites phrases en citant du Youssoufa, j'ai plus les phrases en tête, tu vois, mais il s'inscrivait aussi là-dedans, dans du rap qui a potentiellement des choses à dire, mais sans être un rap conscient en tant que tel, tu vois. Mais son écriture n'est pas que technique, il y a beaucoup de propos. Et dans son dernier projet, tu vois, il dit... Je sais pas, il y a une phrase comme ça, il dit... dans ma tête, c'est en mode, je vais vous parler de Romaï, quoi. Genre moi, en tant que personne. Et dans l'album, on le voit, il va parler de sa mère, et la relation qu'il avait, avec le divorce de ses parents. Puis en concert, moi, ça m'a assez frappé dans l'interprétation. Le mec qui est identifié comme un rappeur purement technique, en fait, c'est pas si vrai, parce que j'ai à deux moments eu des formes de frissons. En découvrant l'album, ça m'avait pas marqué. La manière dont, avec tout l'habillage aussi que tu peux avoir dans un concert, et puis comment lui il s'assoit et tout, il fait son son. J'oublie le titre du son, bordel. Il parle de sa mère et. C'est la patte brisée, non? Ouais, je crois que c'est ça. Et puis même, il parle de. Tu sais, il y a plein de phrases comme ça qui sont très frappantes. Il fait une phrase comme ça. Genre, elle avait pas faim, mais elle me laissait. Genre, même si elle. Enfin, elle me laissait serrer, pas serrer, tu vois, mais elle me laissait. Ouais. Genre, elle te fait manger avant. Alors qu'elle se coupe. Elle n'avait pas bouffé, tu vois, elle lui donnait tout. Il y a des trucs comme ça qui sont très forts. Puis le fait que tu dis, j'imagine une famille heureuse, machin, seulement quand j'ai les yeux fermés, machin. Le fait qu'elle dorme dans la chambre, dans le salon, parce qu'il était en séparation avec ses parents. Tu vois, c'est quand même marrant que chez soi-disant un rappeur qui est purement un rappeur technique et qui s'amuserait à faire presque du rap pour du rap. On a quand même beaucoup de moments qui sont très introspectifs. Tu sens qu'il y a un effort pour le faire aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est aussi l'image que lui a d'un grand album rap. C'est un album quand même où tu as parlé de toi, tu vois. Et pas que de soi, de sa condition, de ce que tu vois. La conscience. Qui fait aussi des observations. Sa phase là, sur les mecs à la gare, il dit soit prends le train, soit trouve un taf. C'est assez drôle, tu vois, c'est très despo, tu vois, comme phrase. Les gars à la gare, aller chercher du taf, je sais pas quoi. Ouais. Prenez soit tu prends le train, soit tu vas bosser, mais pourquoi t'es à la gare, en fait? Il joue encore avec le stigmate, c'est trop. Ouais. Mais tu vois, même, je repense du coup, c'est du stigmate, où quand il cite, il fait une référence à Chirac avec le bruit et l'odeur, tu vois. Mec, c'est trop présent, genre. Ouais, il y a un discours poétique, tu vois. Il y a aussi
le colonialisme, tu vois, il parle de la Palestine, les Amérindiens. Et sur un son qui est un espèce de d'hommage au rap du début à la fin. Il y a quand même mec et c'est là que tu sais qu'il est tellement rap qu'il vient finir sur ça. Enfin, Et il dit les pays d'Afrique n'ont jamais été sauvés par des braves gars. Mec, Ouais. il raconte des choses poétiques, il raconte des choses de lui-même. Il est très politique C'est de base. quelqu'un quand même mais ouais. qui ne fait pas que un rap qui est que technique, tu vois. Et même, tu vois, je trouve qu'il y a aussi il y a quelques un peu fulgurances d'écriture qui sont hyper intéressantes. Tu vois, je sais plus sur quel son, mais sur l'album encore, il y a un. Ah si, c'est sur Minuit, le son rock là. Ouais. Où il dit ce matin je voulais sortir, ils auraient pu mettre la pluie pendant la nuit. Ouais. Tu vois, c'est beau comme il y a cette image un peu de. Tu sais, presque quand tu presque d'être dans une simulation, genre. C'est un peu cette phrase où tu dis ah les bâtards. Ah les bâtards. Tu vois, un réflexe de pensée qu'il arrive à retranscrire en. Du coup. Genre en une phrase. C'est assez joli, je trouve, tu vois, d'arriver à faire ça sur mal, sur des sentiments communs et généraux, tu vois, de. Putain, mais c'est les bâtards. Tu vois. Les bâtards, genre comme le truc, comme le il indéfini. Un truc qui n'existerait pas, qui est abstrait. Et c'est marrant, je trouve. Enfin, c'est pas anodin, je trouve, de réussir à sortir des trucs comme ça. Non, mais mec, il a une finesse d'écriture qui est beaucoup ça plus vient de ses fine que ce références qu'on aussi. imagine, Tu vois qui il cite en. Tu sais, il va. Genre, Genre. tout le monde. Ouais, mais quand même, tu vois, sur Dope, il cite Mala. Il y a Mala. Il cite Lino, Kazé. Il cite l'album Quelques coups de suffisent d'Arsenic. Ouais. Il cite un truc des X-Men. Ouais. Il cite Mala. Enfin, tu vois, ouais. C'est pas rien, genre. Ouais, c'est un hommage à tout ce qu'il a nourri. On voit ce qu'il a marqué. C'est un fan de Youssoupha. Aussi, ouais. Je pense que c'est un fan du rap, hein, en fait, simplement pour même dans sa manière d'écrire. Elle est très, très référencée. On en parlait un tout petit peu au début, où ça cite tellement de choses. Et je pense que la citation, c'est pas un truc... C'est important pour lui aussi, tu vois, de le faire. Mais je pense que la citation, c'est souvent vu un peu un truc comme... genre un peu facile. Mais une citation bien faite, en fait, ça permet de déployer en une ou deux phrases ou en reprenant un flow ou quoi. Ça te permet de redéployer un... Genre ça traite chez quelqu'un qui l'a. Tu dis, ah ok, et ça déploie tout un univers. En fait, c'est une manière de faire des images. Il a une façon particulière de le faire aussi. Tu vois. C'est une manière aussi, c'est pas que une citation, c'est ça fait des images, tu repenses à ce cas et puis... Mais il est très fort pour ça, pour créer des images. Bah, typiquement, dans la citation, tu vois, on parlait de Mala. Quand il cite Mala, il dit Massa, Zaza, je play un Mazalaza. Tu vois, bon. Et même, c'est pas que gratuit. Tu vois, quand il fait sa citation sur l'humain de la vlog, je pense. Ouais, l'humain de la vlog, je pense comme Fall. Mais son des cruels, je pense comme Val. Ici, on prend le plaisir, on passe qu'on l'a. Mais en même temps, c'est intéressant ce qu'il raconte. C'est l'espèce de cynisme. Mais en même temps, il a envie d'avoir ce truc que raconte d'Alpha One, du humain de la vlog. C'est la fraternité. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit que la citation, elle n'est pas gratuite. Tu sais, ça développe aussi des images et des... Il y a un truc plus dense que juste ça, tu vois. Oui, de fou, mec. Mais en fait, ce qui est trop fort, c'est que ça, ce fait d'arriver à le situer, il arrive à le faire à la fois... genre, on arrive à le situer intellectuellement, du coup, par rapport à ses références et tout. Et mec, on arrive aussi à le situer physiquement, tu vois. Il y a un côté, genre, ancré. Il y a un son... Bah, je crois que c'est dans Dope encore, où il dit... je sais que le truc en entier, c'est posé avant que les soucis ne m'assaillent. Regardez ce que j'ai osé braver. Les regards des darons blasés. Le regard des tantines casées. Moi, je fais comme mes idoles, tonton Lino et tantine casée. Mec, juste dans ça, tu le situes parfaitement. Tu vois où il est physiquement, ce qu'il voit, ce qu'il inspire, les trucs, les images qu'il frappe. En même temps, tu le situes intellectuellement, genre avec ses... Mec, le regard des darons blasés, le regard des tantines casées. En plus, ce qui est drôle, c'est que même si tu prends le truc, tu rentres encore dans le truc, genre le truc de tonton blasé, tu vois, genre chez Lino, il y a un truc comme ça, une espèce de froideur, de cynisme, et des tantines casées. Genre casé, c'est quelqu'un qui est... En fait, qui est presque l'inverse de ces tantines-là. Donc, ça joue encore, en fait. On ne cite pas comme ça. C'est genre quand tu as les rêves, ça rejoue encore
quand tu vas réécouter, tu te dis, mais oui, tu vois, il se passe encore des choses, et plus tu écoutes, plus il va se passer de choses. C'est une écriture qui est riche, quoi. Mais sur ce truc encore de situer physiquement, machin, la phase dont on parlait tout à l'heure sur ils auraient pu mettre la pluie pendant la nuit, machin, t'as encore ce truc tu le vois en fait. Ouais. C'est pas anodin de réussir à faire ça avec ton écriture, tu vois. Après, il y a aussi l'interprétation qui vient jouer là-dessus. Et puis même, il a d'autres propos, il a des propos forts aussi, tu vois, quand il parle des labels. Il dit déjà, ton label, ils sont pas les reins que t'aies des choses à dire. Crois pas qu'ils adhèrent, ils veulent juste que tu sois sa poule aux œufs d'or, que tu ramènes du cheddar, que tu sois son petit Jedi. Mec, tu sais, il y a un propos qui est engagé sur plein. Quand je dis engagé, c'est au sens large de engagé, tu vois, genre où il a une position en fait. Il dit quelque chose. C'est le projet de l'album, tu vois, en partie il en parle dans ses interviews d'élévation de conscience, c'est de faire voir les choses. Et tu vois, c'est fou, tu vois, c'est vraiment le rôle de l'artiste. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui très vite a vouloir, qui a voulu écrire des choses. Il le dit comme un grand frère en plus, tu vois. Exactement. Du coup, c'est encore plus fort ce truc du mec qui te fait une leçon tout en étant en même temps ce mec-là, tu vois. C'est pas il est chiant. Il y a pas il te prend pas de haut en racontant ça, en disant ça, parce qu'il le fait d'une manière où tu peux être en accord avec ce qu'il te dit. C'est ton bon ami, tu vois, qui te dit les choses clairement, qui le dit bien. Ouais. Mais en plus, c'est fort, tu vois, parce que du coup, sur son. Mec, en fait, il y a plein de choses, tu vois, même sur son écriture. Genre, là, un truc où. Genre, sur les refrains, tu sens que l'écriture, elle est aussi différente. Où tu te demandes même, ce dont on parlait tout à l'heure, qu'on n'enregistrait pas, genre sur le. Tu peux poser la question, est-ce qu'il pense à la scène quand il écrit ses refrains, quand il écrit certains trucs, tu vois, Moi, je pense. Il se met des repères, tu vois. Moi, je pense qu'il pense un peu à la scène. Je pense, et puis c'est lié aussi avec son parcours avec la Super Wack Click et même son parcours en tant que rappeur. Je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse d'avoir des sons aussi qui marchent très bien sur scène. Et il y a plein de choses qui vont créer des gestes, des gimmicks et une envie d'exulter aussi, de trier des trucs. Tu vois, tu vois, même dans la manière dont c'est enregistré, donc je suis pas un prof. Tu vois, c'est tout de suite un hymne, c'est tout de suite quelque chose que tu sais qu'il faut plein de gens qui disent ce genre de choses. Je suis quasi sûr, moi, qui pense à la scène. Ouais, mais pas que sur mais aussi dans les productions. Hein. Oui, bah oui. Aussi dans les productions. Ouais. Bah, du coup, je sais pas si tu compares un peu de qui est Hôpital, mais qui est Hôpital. Ouais, ça c'est même pas. C'est même pas important. On s'en branle, ouais, c'est ça. On s'en fout en fait. Enfin, genre, si ça ne change fou, rien. Tu vois, c'est juste ça. Et oui, mais je trouve ça facile. Moi, c'est légendaire. Ma conviction intime, c'est que c'est lui Hôpital. Intime conviction. Je le pense, tu vois. Non, mais je vois. Mais après, c'est parce que aussi. Mais du coup, c'est sympa, tu vois. Ouais, ça te rend une forme de fantôme. Ouais, ça rajoute de la densité un peu à son, surtout parce que à son œuvre, entre guillemets. Là où ça en rajoute, c'est pas parce que genre juste ça peut être lui ou pas lui, tu vois. Il dit qu'il y a un jumeau, machin. Il y a un jumeau qui ne produit que pour lui. Ça crée plein d'espèces de théories. Et puis il y a une manière d'en parler qui est toujours un peu. On parle très abstraite. Très abstraite, mais des fois, moi, je doute beaucoup. Je suis plutôt dans l'autre école. Je pense que le mec existe. Mais en fait, je pense potentiellement que c'est lui. Mais il y a un son là sur l'album où il dit ouais, je sample partout. C'est lui qui sample. Il reprend des flows, il sample, c'est la même chose que sampler. C'est pas pareil. Mais si, il reprend des morceaux de texte, c'est du sampling. Je fais l'avocat du diable. Ça marche aussi, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est le fait que pourquoi ça fascine autant, je pense, c'est parce que en termes de production, il se passe quelque chose. Genre, si c'est lui Hôpital, c'est trop. Genre, il y a un truc de la diversité musicale et la densité qu'il y a dans les prods. Mais c'est fou. C'est assez fou, tu vois. C'est hyper musical. Il y a les samples, les inspi, il y a de la soul, du R&B, il y a un peu de rock, du garage qui est présent, tu vois, avec peut-être un peu grime. Il y a un peu de two-step. Il y a le truc de Baltimore Club sur deux sons. Et puis même dans des sons, tu peux avoir plusieurs parties où t'as différents genres musicaux qui vont. En plus, ce qui est fou, c'est que ce qui sample, ça appartient aussi à une forme de culture rap générale. Tu vois, la Baltimore Club, c'est un truc qui est très précis et qui est un truc de la culture américaine aussi. Et c'est des Afro-Américains qui faisaient ça.
tu vois, il y a ce qui va se sampler, c'est aussi, ça raconte aussi quelque chose sur dans la culture rap globalisée, quoi, je dirais, qui est très influencée par la culture afro-américaine en général. Après, il y a des trucs qui viennent aussi de l'Angleterre, machin. Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup d'inspi d'Angleterre aussi sur cet album-là, notamment sur le côté un peu garage, truc un peu truc un peu two step que tu peux retrouver vite fait. Tu as un morceau, tu retrouves un peu ça. Il y a et même tu vois son rapport au sample et au prod. L'hôpital. Tu le sens aussi sur ses refrains. Genre, c'est un truc que j'ai un peu remarqué. Genre, t'as comme l'impression que, en fait, quand il construit son morceau, si tu regardes bien les refrains, déjà, ils sont souvent très courts. C'est souvent, en fait, même quasiment pas des refrains. T'as l'impression que c'est plus une sorte de passage du son où il veut plus lui-même s'intégrer à la production, s'intégrer au sample. Et t'as l'impression qu'il joue comme ça. Et en fait, c'est comme si tu sais, t'as des sortes de fondations qui sont la prod avec le sample, machin. Et lui, tu vois, il vient mettre son refrain genre dans ça et vraiment l'intégrer. Ça très bien. Ouais. Et après, il pose ses couplets par-dessus, tu vois, comme des briques que tu foutrais là-dessus, tu vois. Ouais. Et genre, en fait, ces refrains sont plus intégrés à la prod qu'au couplet. Je trouve que c'est hyper frappant et c'est pas si courant que ça, tu vois, ce rapport-là à la musique, il est pas si courant que ça. Il travaille un peu ses refrains comme si c'était des samples en eux-mêmes, tu vois. Parce que je pense que ça doit se jouer dans les textures de voix, je sais pas, pas des spécialistes de musique, mais tu sens dans la manière dont il est justement de faire ses refrains qui va presque limite, on se demanderait presque qu'il n'irait pas reprendre les mêmes outils qu'à l'époque, les mêmes enfin j'ai envie de dire VST, mais il n'y avait pas de VST à l'époque, tu vois, mais presque on a le même micro. Mais c'est aussi ça qui me fait dire, dire que c'est l'hôpital, tu vois, parce que je l'imagine trop, genre faire sa prod machin avec le sample et tout, et tellement kiffé sur le sample qu'il a envie de, genre limite le premier truc qui lui vient, c'est de faire son refrain en mode comme si c'était le sample. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je l'imagine trop faire ça. Genre il kiffe tellement que son premier truc qui lui vient c'est ça, et après il pose son couplet, tu vois, rap machin. T'es dans le complot hôpital. C'est pas un complot, mec, c'est trop évident. Pour le coup, c'est un vrai argument, hein, je pense, parce que la manière dont il a fait ses refrains, tu sens quelqu'un qui est entré c'est presque le sample part un point de départ de la construction d'un futur morceau, quoi, tu vois. Et même sur l'album, du coup, t'as le radio skit, où t'as, en fait, tu peux le voir de plein de manières, tu vois, parce qu'il y a aussi un peu des rêves pop culture, machin, mais t'as presque l'impression que c'est genre lui qui te propose une immersion dans sa tête de quand il est en train de sampler, quand il cherche les sons à sampler et tout. C'est un peu comme ça que tu peux le voir, tu vois, l'hôpital sur Radio mec. Mais ouais. Et même je trouve que c'est hyper intéressant sur le son, vraiment le son pur et sur l'interprétation. Genre, pas que sur les prods, du coup. T'as aussi un effort qui est fait depuis quelques temps. Je pense que ça a commencé un peu sur Omar Chapier, mais je suis pas sûr de ça, tu vois, mais j'ai un peu le sentiment là. Il a plus de variété dans l'interprétation, où c'est moins... Enfin, ça n'a jamais été hyper plat, c'est quand même un bon rappeur, tu vois, et l'interprétation, tu vois, il y a un côté où tu dois... tu vois, tu dois un peu tordre tes mots, machin, pour avoir un truc vraiment qui sonne bien, tu vois. Mais je trouve qu'il le fait tellement plus depuis Omar Chapier, d'un peu de tordre les mots, d'ajouter des intonations plus fortes à certains moments. Tonalité de voix que tu vas prendre. Il y a encore plus de jeu maintenant là-dessus, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est assez marquant quand tu écoutes l'évolution de sa carrière, tu vois. Mais non. Non, non, tu veux pas dire? T'allais dire une dinguerie. Non, j'allais pas dire une dinguerie. Non, mais ce que je voulais, je sais, c'est sur j'ai la flemme de revenir dessus, mais je pense que c'est important. C'est la manière qu'il a de sampler, elle est très spéciale. Il va jamais au premier truc auquel on pourrait s'attendre, tu vois. Je parlais du Baltimore Club, c'est particulier d'aller chercher ça. Tu vois, c'est pas, c'est étonnant. Et même dans Dog Sample, c'est pas forcément, les gens qui vont sampler, forcément, ils vont aller chercher des trucs qui sont pas cramés, qui sont pas entendus 1001 fois. C'est que moi, je trouve ça apporte un peu aussi du sens dans cette production et aussi dans ce qu'il raconte. Tu vois, ça rajoute une histoire dans tout ça. Tu vois, c'est pas
c'est pas gratuit en fait. Il y a pas de gratuité là-dedans. Je trouve c'est intéressant. Mais je trouve que c'est surtout là dans La Fièvre où j'ai particulièrement enfin, j'ai particulièrement eu cette sensation dans la manière dont il a été samplé. Mais passons. Non, mais je te suis dans tout ce que tu dis. Je suis fasciné par ce que tu dis. Je suis sous le charme. Mais du coup, avec tout ce qu'on a dit là, on le place où là dans le rap actuellement, Myro? Globalement, On le voit où là? c'est compliqué. Hein. C'est quoi sa place C'est compliqué parce qu'en plus, dans cet art-là, on va pas même trop dans parler. Il y a quand même une espèce de fausse scène qui est fictive de mecs qui sont un peu dans la même ligne que lui, avec qui il va fitter. On parle en Jungle Jack, on pense à Jeune Track, on pense à Jean-Jacques. Jungle Jack. T'as déjà dit Jungle Jack? J'ai déjà dit Jungle Jack. Genre, je pense à Jean Jass. Tu l'adores, t'as Oui, mais envie. c'était le côté 4J, quoi. Genre Ouais. Jungle Jack, Jean Jass. Ok. C'est pour ça que j'ai ripé. Mais tu vois, il y a un Ness, voilà, Scriver. Tu vois, il y a tout un espèce de. Implacable, faire avec Implacable, c'est espèce de- incroyable. Oui, Implacable, tu vois, c'est déjà un peu en Ouais. décalage par rapport à cette espèce de scène que les gens se font dans leur tête, qui n'existe pas vraiment, mais des gens qui ont des approches qui sont très similaires. Et dans cette espèce de scène, ils ont tous en ligne de mire cet album, UMLA comme le dernier album qu'ils aimeraient atteindre potentiellement. Hein. Ils cherchent leur UMLA, tu vois. C'est le truc le plus contemporain un peu dans cette espèce d'école de Je sais pas rap. si c'est le cas pour tous. En tout cas, chez Myro, c'est sûr que c'est présent. Dans ceux que j'ai cités, je pense qu'ils l'ont tous en. Jean Jass. Je pense mais parce qu'ils sont un peu de la même génération, il est un peu plus vieux aussi, tu vois, donc Ouais. c'est différent. Je pense pas que ce soit. ce que Mais Jean Jass recherche, hors Jean Jazz, tous les autres, je pense que ça Jungle fonctionne. Jack, c'est possible, ouais. Genre un Ness, donc Ness. quand Voilà, ce que ouais, t'as raison. ils ont ce truc en tête. Ah, je ne craque, ouais, c'est clair. Et là, l'album qui vient de sortir, La Fièvre, je pense que c'est dans cette grande scène qui n'existe pas, qui est une scène de. Qui est rafistolé en vrai, ouais. Qui est rafistolé, en fait, c'est des gens qui fitent ensemble parce qu'en fait, ils s'entendent dans leur manière de faire du rap. Et l'album qui vient de sortir est un album qui est important, je pense, maintenant, et je pense qu'ils l'ont tous écouté, et je pense qu'il fait effet, en tout cas. Et c'est la première fois qu'il a une espèce de petit parcours médiatique un peu plus large que ses précédents projets. Donc, il se passe quand même quelque chose autour de lui. Et puis, on n'a pas trop parlé, mais son concert, c'était quand même assez impressionnant à voir. C'est un truc qui est marquant dans l'année rap actuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer à voir? À voir. Je saurais pas faire de prédiction là-dessus. En vrai, c'est trop compliqué. En fait, cet album, je l'aime en tant que pièce. Enfin, du coup, ça s'est senti aussi, nous, comment on en parle du truc et tout. Ça nous inspire tellement de choses que du coup, de fait, on sait que c'est intéressant, tu vois. On sait que c'est un album qui a de la densité, il y a des... Tu vois, le fait qu'on en ait autant de choses à dire et qu'il crée autant de réactions chez nous, ça veut déjà dire que c'est un album qui est... Ouais, je suis d'accord. Peut-être après, c'est un rapport que tu peux avoir à l'art en général, tu vois. Enfin, je sais que moi, mon rapport à l'art, par exemple, ça va être plus de... Genre, limite, les trucs qui vont le plus m'intéresser, c'est pas forcément les trucs que je vais le plus aimer, tu vois. C'est les trucs qui me Enfin, c'est les œuvres qui vont me créer le plus de choses. Tiens, est-ce qu'il a pas un futur à la... Comme il s'appelle Merde, le mec de Mehdi, bordel. Le mec de Mehdi. Qui cite tout le temps, bordel de merde. Ah, Dainan. Est-ce qu'il a pas un truc comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, Daniel, en groupe, c'était quand même quelque chose qui finalement a été important, mais qui a jamais su avoir quelque chose en solo. Donc Et ça marche pas. C'est dur parce que en fait, le rap. Peut-être à maintenant- la Salif. En fait, maintenant, le rap, t'as de la place pour trop de monde, tu vois. Ouais, mais est-ce que ce projet-là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas ce genre de rappeur-là auquel il faut aller rapprocher, les Nag Mendoza, des mecs Ouais, ok. qui ont pu être un peu oubliés. L.I.M. Ouais. Tu vois, même dans des genres qui ont rien à voir, mais qui sont un peu légendaires pour une époque, les mecs genre Jeune Elsie, tu vois, ces espèces de rappeurs qui sont très importants pour beaucoup de gens et qui en fait, dans le grand public, ne l'ont pas forcément vu et qui influencent un peu en soum-soum le rap. Je pense que Myro, c'est et qui le nourrit. c'est un peu un pont entre ça et un succès potentiel plus large, tu vois. J'ai l'impression que sa musique, elle est quand même... Enfin, tu vois, la façon dont on a parlé, ça donne peut-être l'impression que qu'il y a une musique cryptique, etc. Mais en vrai de vrai, c'est tellement musical, c'est tellement bien fait, Et voilà. qu'en vrai, tu peux apprécier le... Ouais,
Il y a vraiment un potentiel de. Parce que beaucoup Un de petit monde TikTok sur potentiellement un- apprécie, tu vois. Non, mais tu vois, sur une petite Une petite jersey, TikTok tu vois, sur un son de fou furieux. Ça peut, ça, bah, bien sûr, tout est tout possible. peut arriver. Mais ouais, Force à lui. on, on espère beaucoup de choses pour lui. Non, moi, j'espère rien. Est-ce que c'est un classique? On finit là-dessus. Ça n'a aucun sens. Non, mais le truc est bidon, en vrai. Il faut du temps. Non, je veux pas parler de ça. Comment il s'appelle? C'est Raphaël Datrouz qui dit que pour un classique, il faut au moins 2 ans pour en juger. C'est beaucoup trop peu. Tu penses qu'il faut 5 ans Ouais. pour dire, ah là, c'est un classique? Tu vois, UMLA, moi, je savais direct. Est-ce que MLA est un classique? Bah, aujourd'hui, on le sait. Je sais pas. Si, aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on le sait. Parce que trop de rappeurs en interview haute le citent. Donc, c'est définitif. Moi, ça me saoule. Ça me saoule de parler de classique. De parler de classique? Je sais pas. Non, mais c'est des pièces qui sont importantes. C'est un peu un mot fourre-tout. Enfin, Ouais. en fait, j'aime bien quand un rappeur a l'idée de faire un truc classique. C'est important de dire ce que tu en penses. Parce que le terme de classique, il revient beaucoup trop. Oui, de fou. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant comme presque comme objectif à atteindre et d'avoir un peu une image de ce qu'est pour toi le classique que tu veux faire et tes classiques et du coup les trucs qui vont t'inspirer, tu vois. Mais de parler, en fait, qu'est-ce que tu dis fondamentalement quand tu dis d'un album qu'il est classique? Parce qu'en fait, tu peux dire d'un album qu'il est classique pour plein de raisons. Il y a plein de raisons différentes qui peuvent le rendre classique. Même c'est un côté incontournable. C'est par exemple sur. Je parlais un peu de UMLA, cinéma tout à l'heure, c'est contournable, tu vois. Genre, par exemple, il y a des classiques dans le cinéma thaïlandais. Mais genre, du coup, tu peux avoir, ou bien, je te dis ça, c'est pas forcément un bon exemple, mais dans des genres, genre dans la série B, il y a des gens pour lesquels il y a des classiques incontournables, mais qui sont très peu connus du grand public. C'est en ça que c'est en mode, quand tu te fais ta culture, il va falloir potentiellement passer par ça. C'est surtout qu'on parle de mecs qui mais du coup, quand tu te fais ta culture rap, est-ce que c'est plus important de passer par UMLA ou de passer par... Non, mais ça te permet de comprendre plein de choses de ce qui se passe dans certains... Qu'est-ce qui a pu inspirer ça, tu vois, Ouais, mais du coup, la définition, tu vois bien qu'elle est un peu tronquée, parce que genre, c'est le truc qui va te permettre de comprendre une époque... Pas comprendre, mais tu vois, quand derrière, tu as toute une génération qui passe leur temps à citer ça, et du coup, ça te permet aussi de voir dans quoi ils ont baigné, tu vois. C'est quoi le dernier classique du rap français? Dernier classique du rap français. Je sais pas, pour les trucs simples, tu penseras à Deux Frères ou à Umela, tu vois. Et en vrai, le vrai dernier... LMF. Bah, LMF, ouais, ça je veux dire. C'est 2019. Ouais. Il y a pas le Est-ce classique qu'il y a un truc encore depuis? C'est trop tôt, hein. Bah non, c'est pas trop tôt. Ouais, c'est pas trop tôt. On est en 2025, putain. Il y a des trucs, mais je vais être précautionneux, je vais pas... Vas-y, dis-moi un par Non, pitié. je Juste, pense- non, fais-moi plaisir. Gros. T'en as un, toi? Qui te vient direct? On dit LMF parce que c'est trop évident. Moi, j'ai Colaf en tête. Ok, Colaf, pour moi, il y a un côté un peu classique. ok. Mais compliqué. Ok. Parce que c'est pas vraiment un album, Ah, je suis pas mais d'accord. trop marquant pour trop de gens. Ça a initié un vrai... on a déjà beaucoup parlé dans l'épisode sur la FEF, tu vois. Ouais. Mais Colaf, il y a un vrai truc, il y a un vrai mouvement qui se crée presque en partant de cet album-là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc je peux peut-être le rentrer dedans, tu vois, si on parle des classiques récents, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Donc, du coup, tu parles de classique, c'est bien. Ah, putain, de bâtard. Il m'a piégé. Let's go. Vas-y, let's go. Bon, let's go MIR, le légendaire. Non, Tu peux, on est déjà passé tu peux- dessus. Vas-y. À plus.